Alors on va voir une pièce que tout le monde connaît, Trois hommes et un couffin, bien sûr, tout le monde l'a vu au moins à la télé. Oui. Et ça remonte donc, il remonte sur scène, mais alors pas les mêmes. Hein. Ça arrive enfin au théâtre, c'est une grande première, Pascal, au théâtre du Gymnase à ça Paris. Ça n'a jamais été adapté au théâtre. Jamais, c'est vraiment le petit événement de la semaine. C'est la réalisatrice Colline Serrault qui s'est occupée de l'adaptation. Pour rappel, Trois hommes et un couffin, c'est quand même 10 millions d'entrées en 85. On suit l'histoire de trois célibataires qui vivent dans un grand appartement parisien. Leur quotidien va être perturbé le jour où on dépose un bébé devant leur porte, une petite Marie qui serait la fille de Jacques. Le steward de la bande volage est toujours absent. Pierre et Michel vont devoir s'en occuper et ils sont complètement inexpérimentés avec la petite, si vous vous souvenez bien. Et sur scène, on retrouve l'humoriste et homme de radio Alex Vizorek qui reprend le rôle d'André Dussolier. L'humoriste Ben joue Roland Giraud et Bruno Sanchez, qu'on connaît pour son duo Catherine et Liliane. Avec Alex Lutz s'incarne Michel Boujna. J'ai assisté aux répétitions avec David Verrag. Regardez ce que ça donne. Moi, j'ai tout essayé, rien ne marche. Ma mère, elle est aux Caraïbes. Sylvia, aux États-Unis. Pierre, il veut pas d'une nurse à la maison. Il n'y a pas de place dans les crèches. Madame Buzac, elle veut plus entendre parler de nous depuis l'affaire avec les flics. Même le ménage, elle veut plus venir le faire. Alors moi, je vous le demande, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez que je m'en aille avec la petite sous le bras, que je la mette à la DAS? Ça y est, les violons. Non, mais sans déconner, qu'est-ce que vous proposez? Moi je dis, puisque sa mère revient dans à peine 4 mois, on va pas paumer des jours et des jours à chercher des solutions pour si peu de temps. On s'organise, on la garde tous les trois, voilà. 4 mois, qu'est-ce que c'est? Comment ça, on s'organise? Premièrement, moi, je voyage tout le temps. Eh ben, tu demanderas une affectation provisoire au sol pour grave raison de famille. Ah ça non, il n'en est pas question. J'ai choisi ce boulot pour les voyages, j'arrête pas les voyages. Alors fous-la l'assistance, parce que nous on s'en occupe plus tout seul. Les nuits à 4 heures de sommeil, c'est terminé. Sans moi, punto, basta. Voilà, un bon moment en perspective et semble-t-il l'adaptation sur les planches fonctionne bien. Mais oui, vous l'avez vu, Pascal, on est complètement replongé dans l'univers du film. Les dialogues, par contre, ont été modernisés à la sauce 2018. Les portables, les réseaux sociaux ont été ajoutés. On a même une référence à Emmanuel Macron qui s'attaque aux retraites, c'est dire. Alors par contre, nos trois célibataires, eux, sont bien restés en 85. Ils sont complètement démunis face à ce bébé. Alors je pensais qu'en 2018, les hommes seraient un peu moins à gauche, mais bon. Sur scène, nos trois garçons, vous l'avez vu, sont assez crédibles. On voit une vraie complicité entre eux. Il faut dire qu'ils se connaissent dans la vie et pour eux, c'est une première au théâtre, dans une pièce si importante. Et même s'ils ne vont jouer que cette fois, ils sont un petit peu stressés. Écoutez. On mesure l'angoisse. Moi, c'est ma première dans une aussi grosse responsabilité théâtrale. C'était super de pouvoir commencer par ça, mais avec le vertige que ça représente. Pour un gros pari comme ça, c'est pas mal de commencer par une série courte pour déjà voir ce que ça donne, quoi. Parce que c'est un vrai job d'adapter un film comme ça au théâtre. C'est un film que j'ai vu tous les ans avec mes parents, donc c'est dur d'ailleurs de pas l'oublier quand on le joue, mais il faut se forcer à se dire on va raconter une histoire qui sera différente de celle du film, et oublier Boujna, et oublier Dussolier, et oublier Giraud. Trois hommes et un couffin, Pascal, ça commence dès ce soir au Théâtre du Gymnase à Paris, c'est à 20h et pour 7 représentations seulement pour l'instant. Et c'est pas un vrai bébé alors? Et c'est pas un vrai bébé, Christophe. C'est un bébé en plastique, d'accord. Voilà, mais il est plutôt bien fait, mais j'ai pas pu vous le montrer ce matin, donc faut y aller. Au moins pour voir le bébé, toute la soirée. Heureusement que ce n'est pas un vrai bébé, merci. Le temps.